Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois de septembre des lions, des personnes natives du signe du lion en signe lunaire ascendant. Non, en signe ascendant lunaire ou vénusien, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, ça m'a perturbé. Bref, si vous avez des placements en lion, bienvenue. C'est parti pour vos énergies du mois, s'il vous plaît. Merci, vous avez la carte du jugement. Ah, la belle carte du jugement. Alors, on parle ici soit d'un appel intérieur pour vous, soit d'un retour de quelque chose qui vous revient, entre guillemets, un retour du passé. Hein, ou une notion ici de faire le bilan. Hein, c'est un peu comme le jugement dernier. On fait le bilan de sa vie. Oui, on fait le bilan de sa vie. Voilà, on va voir en quoi cette carte va nuancer toute votre guidance. Et là, je vais faire un peu différemment pour le mois de septembre. Je vais d'abord commencer par un tirage intuitif avec la triade et le béline. Donc, je verrai les messages qui vous sont adressés pour ce mois de septembre. Ensuite, nous irons éclairer vos énergies sur le plan matériel, professionnel et financier. Et ensuite, nous irons regarder plusieurs oracles pour voir les messages qu'ils ont à vous délivrer. Quant à la guidance sentimentale relationnelle, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo consacrée en fait au relationnel sentimental pour septembre, que je publierai donc un peu après les guidances générales. Voilà, j'espère que j'ai bien tout expliqué. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, je prends le temps d'y répondre. Alors, hop, hop, hop. On a quoi? La clé et la lumière. Bon, ça s'annonce bien déjà. Allez, s'il vous plaît. Quels messages ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir les lions, les natifs du signe du lion, s'il vous plaît? Merci. On parle d'un contrat, d'un partenariat, d'un compromis avec quelqu'un. Quelque chose qui nous unit ou un contrat envers nous-mêmes, un accord envers soi-même. Hein, ça peut être ça aussi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec le seau? Oh! Est-ce que vous avez eu une période de bilan personnel avec cette carte du jugement où vous allez faire le bilan un peu de votre vie? Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de promesse, où vous êtes fait une promesse à vous-même. Là. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Moi, c'est comme ça que je le ressens entre le seau et l'âme. Vous vous êtes promis quelque chose. Quoi? On va voir. Ou alors, il y a un lien d'âme avec quelqu'un. Hein? Un choix. Ouais. Le choix est au centre du jeu. Ça va être déterminant pour vous, ce choix. Des conflits. D'accord. Est-ce que ce que vous vous êtes promis, c'est justement de ne plus aller dans les conflits, de vous écarter des conflits, hein? C'est une très bonne résolution, hein, en soi. Ou alors, vous, dans un lien d'âme, dans un lien karmique, vous êtes en conflit et il va falloir faire un choix. Un choix crucial, un choix qui est compliqué pour vous. Il y a une vérité ici qui va sortir. Hein. Elle ressemble beaucoup à l'as d'épée, cette carte, et ça peut être aussi une vérité à dire, une vérité qui va être révélée. Alors, s'il vous plaît, on a quoi en 5e carte? C'est un tirage en 5 cartes, hein, pas 4, hein, merci. Ouais, vous allez faire preuve de sagesse, c'est un choix qui est sage, qui est mature. Il y a vraiment une notion de développement personnel là chez vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de plus sage, de mature. Je pense que vous... Vraiment, cet accord, c'est avec vous-même, avec votre âme, par rapport à une situation où vous vous êtes dit non mais plus jamais en fait, c'est terminé. Hein, vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous... ouais, les doutes. Ok.
que vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos doutes cet été. Et du coup, ça vous permet justement d'être plus clair. Ah ouais, la lumière, elle était sortie, la lumière. Hein. Ouais, la lumière avec l'âme, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vers la lumière, hein, vers quelque chose de plus aligné avec vous. Et vous ne voulez rien d'autre d'ailleurs, et c'est très très bien. Le passé. Un choix par rapport justement à ce que, voilà, peut-être des doutes du passé. Hein, comme je vous le disais. Le silence face au conflit, c'est exactement ça. Vous avez dit stop au conflit. Avec quelqu'un, avec les autres en général, ou avec vous-même. Des conflits par rapport à des conflits intérieurs, je veux dire, par rapport à des doutes. Vous avez peut-être, je ne sais pas, suivi une thérapie, visionné des vidéos, lu des livres de développement personnel. Vous avez fait la lumière sur vos doutes, vous avez fait la lumière sur l'origine de vos peurs, et vous évoluez. Hein, ou le fait aussi de regarder des guidances, ça permet de mettre le doigt sur beaucoup de choses, ouais. Et vous allez ici vers un partenariat, il y a un lien ici, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, ou alors vous envisagez justement votre lien avec les autres. Ça peut représenter le lien avec une personne en particulier, un lien très fort avec une personne en particulier, mais ça peut être aussi toute forme de partenariat avec tout le monde. Vous allez envisager votre relation aux autres avec plus de maturité, avec plus de sagesse, avec plus de clairvoyance aussi. Méditation. Bon, si vous ne faites pas de méditation, là c'est clairement un conseil. Ça vous aidera justement à être plus, comment dire, à prendre du recul sur certaines situations conflictuelles. Ça vous aidera à vous recentrer sur vous, à ressentir vos, comment dire, à accueillir vos émotions, à ressentir votre corps, votre cœur, à ressentir vos ressentis, hein, en gros, voilà. Il y a une ouverture derrière, ouais, une ouverture, une opportunité, alors à vous d'ouvrir ou pas cette porte, bien évidemment, mais c'est quelque chose que vous avez, comment dire, envie. Hein, c'est quelque chose que vous avez souhaité, voilà, j'avais le mot qui ne venait pas. C'est un souhait. Et vous allez vous élever. Vous allez progresser. Vous allez élever peut-être les vibrations de votre âme. De toute façon, si vous avez fait un choix, votre choix, c'est-à-dire, comment dire, si vous vous êtes choisi, voilà, si vous choisissez de vous éloigner des conflits, si vous choisissez la sagesse, la maturité, la clairvoyance, si vous choisissez la lumière, évidemment que vous vous élevez. Il n'y a pas de mystère hein, dans la vie, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Pour moi, vous arrêtez ici avec la notion de sacrifice. Si vous étiez... si justement vous faisiez passer les autres avant, si vous entrez dans des conflits qui ne vous concernaient pas, vous allez arrêter. Et couper quand il faut couper avec des personnes conflictuelles. Ouais. Oméga, Nadir, vous coupez là. Est-ce que c'est en lien avec un peu ce jugement, c'est-à-dire ce bilan de votre vie que vous avez fait? Peut-être, hein? Certainement même. On continue avec le Béline, on va regarder ce qu'il a à nous dire par rapport à ce très beau message pour vous les lions. Vous êtes dans la bonne direction. Hein. Comment vous dire? Ok. Allez, chère Béline, qu'as-tu à nous dire? Quel message doivent entendre, comprendre, savoir les natifs du signe du lion? C'est parti. 5 cartes également. T'as envie de parler? Merci, parce qu'elle était en bas. La destinée. Parfait. Vous avez la clé de votre destinée, de votre destin. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Les plaisirs. Parfait. Il y a une notion de satisfaction. Hein. Vous allez... ouais.
Peut-être que là, vous allez couper avec votre passé, où il y a, comment dire, un fonctionnement du passé. Vous faites le choix ici de couper avec un fonctionnement du passé qui ne vous correspond plus, ou des énergies du passé, ou des personnes du passé. À vous d'adapter en fonction, évidemment, de ce que vous vivez. C'est un tirage général, bien évidemment, je le rappelle. Tous les messages que je vais vous délivrer ne résonneront pas forcément avec ce que vous vivez, donc transférez en fonction des messages dans le domaine où ça vous concerne, bien évidemment, et ne forcez pas les messages. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous sont pas adressés, bien évidemment. Et si par contre ça vibre avec ce que vous vivez, laissez-moi un petit pouce, comme ça je comprendrai que ça vous parle, et puis ça booste ma chaîne, ça aide à faire grandir la chaîne, et moi ça me motive à partager pour toujours plus de guidance. Voilà, le message est passé, on poursuit. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Vol-perte. Les conflits. Ouais. Ouais. Vous vous êtes senti lésé de quelque chose là. Vous avez peut-être perdu quelques plumes dans cette histoire de conflit. Et du coup, vous ne voulez plus réitérer, bien évidemment. Sagesse et frères, on a quoi? C'est quoi cette maturité dans les liens avec les autres? Ouais, c'est ça. Vous faites preuve de sagesse ici dans vos échanges avec les autres. Le trafic, c'est les échanges, les négociations, ça peut être les déplacements ou la santé. Là, pour moi, vous mettez plus de sagesse, de maturité, de clairvoyance dans vos liens avec les autres. Dans vos communications, peut-être que vous aviez une communication un peu trop tranchante, je ne sais pas. Là, vous allez être plus dans la bienveillance. Il y a un nouveau départ pour vous. Bon, la carte bleue. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout va bien. Est-ce que je vais plus loin? Bon, il y a encore cette union de partenariat. Je ne suis pas dans le tirage sentimental, mais entre ces deux cartes en fin de tirage, on peut me parler peut-être, pourquoi pas, de la rencontre avec quelqu'un, une rencontre très forte. Un lien très fort avec quelqu'un. Ça peut. Il y a la notion de famille, d'accord, les ennemis, nouveau départ. Ouais, vous vous éloignez ici des médisances, des jalousies, vous vous recentrez sur les personnes qui comptent vraiment pour vous. La famille, les amis, le cercle proche, les personnes qui comptent vraiment pour vous. Ok. De très bonnes... En fait, pour vous, là, c'est de très bonnes résolutions que vous prenez, que vous allez prendre pour cette rentrée. C'est pour ça qu'il y a la carte du jugement. On fait un bilan de sa vie, on dit ok, là j'ai déconné, là j'ai fait des erreurs, par contre ça c'est cool, on y va. Ou alors j'arrête ça, c'est exactement ça, ce tirage, et je me concentre sur les choses importantes pour moi, les choses qui me font grandir, qui m'élèvent, qui élèvent mes vibrations, qui me font plaisir, qui me font me sentir bien au quotidien. Ok, on poursuit avec le tirage professionnel, matériel et financier pour vous les lions. Je vais rebattre un petit peu mes cartes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter votre histoire, pour voir de quoi je parle, parce que là j'ai personne en face de moi quand je fais mes vidéos. C'est vrai que c'est très différent des guidances personnelles où je peux échanger avec quelqu'un et effectivement mettre les énergies sur ce que la personne vit ou a vécu. Et là, comme j'ai personne, c'est différent. On va dire que c'est différent. Allez, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes. Domaine professionnel, matériel, activité, projet, financier. Pour les natifs. Signe du lion. On va aller. Non, j'en ai trop là. Allez, s'il vous plaît. De toute façon, si elles voudront sortir, elles ressortiront. Mais là, ça faisait trop. Ok. 6 de pentacle. On est dans l'équilibre du donner-recevoir. On est dans la générosité aussi. Générosité. Putain, générosité par rapport à quelque chose du passé. Oui, pourquoi? Carte du jugement. Ouais.
Il y a un schéma ici du passé à arrêter, vous en prenez conscience. Peut-être que dans votre façon de gérer votre carrière, je sais pas, vos collègues, vos projets, votre activité, il y a peut-être un déséquilibre ici dans le donner-recevoir. Vous vous investissez peut-être trop par rapport à quelque chose. Ou à un collègue, ou à une personne, en tout cas dans votre milieu professionnel ou vos activités, si vous n'êtes pas en poste. Et vous allez faire le bilan de tout ça, vous allez prendre conscience. Hein. C'est un appel intérieur aussi, jugement. Hein. Vous allez changer. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous allez changer quelque chose en lien avec votre passé, à mon sens. On va aller voir les autres cartes. Pas de coupe. Oh, le diable au centre de votre tirage. Ok. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise de ses émotions. Il est dans la bienveillance aussi également. Ça peut représenter quelqu'un autour de vous qui vous aide, qui est dans l'accompagnement bienveillant. Ça peut être un manager, par exemple, un bon manager, hein, bien évidemment. La carte du diable dans un tirage professionnel peut vous mettre en garde contre votre côté peut-être un peu matérialiste. Ça peut être ça. En tout cas, c'est les zones d'ombre, vos zones d'ombre, hein, à faire attention. À pas être trop dans le gain de l'argent, par exemple. On va voir en fonction des autres cartes, mais ça peut être ça. Et là, vous avez construit une barrière, vous êtes sur la défensive par rapport à quoi? Il y a une carte d'empereur. Alors, la carte de l'empereur, elle peut représenter soit une personne du signe du bélier, qui est un signe de feu comme vous, donc ça peut faire des étincelles, soit un supérieur hiérarchique. Alors, où c'est vous? Ce sont vos énergies, ici. Hein. Vous reprenez votre pouvoir, ici, dans une situation. Ouais. Reine de bâton, elle est hyper confiante, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle vaut, elle connaît sa valeur. Elle baisse pas les yeux. Alors, est-ce que c'est par rapport à, justement, à une autorité? Et le 5 de coupe, on parle ici de couper avec quelque chose. Alors, et en dos de deck, 8 de pentacle, ouais. Il y a un truc à... Ouais. Ouais, ok. Donc, comme je le disais ici, il y a un appel intérieur. Peut-être parce que vous manquez dans votre poste actuel, dans votre activité actuelle de reconnaissance, d'échange, de réciprocité. Hein, ça joue un rôle important pour vous et vous ne l'avez pas actuellement. Ça peut être aussi ça. Hein. Et là, vous avez un appel intérieur, un appel peut-être du cœur ou un bilan de, comme je le disais avec la carte du jugement, hein, c'est la même carte, hein, c'est un peu l'heure du bilan ici pour vous. Je reste pas. Qu'est-ce que je fais? Hein. Ici, on vous invite à faire un choix en contrôlant vos émotions. Ne soyez pas dans l'émotif. Faites un choix, comment dire, à tête reposée, pas dans le mental, bien sûr, dans les ressentis, dans les émotions, mais ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Contrôlez, essayez au moins de contrôler, pas forcément facile, de contrôler vos émotions. D'être bienveillant, bienveillante envers vous-même, d'être compatissant, compatissant envers vous-même, ou de vous faire aider par une personne qui a ses énergies. Ça peut, encore une fois, être ça. Le diable, ici, bah, c'est la carte centrale pour vous. Donc, encore une fois, il y a une forme de dépendance. Dépendance financière, dépendance contractuelle, ou liée à un environnement toxique, ou malsain. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas, dans une situation, avec des collègues, dans un poste, dans un projet, peu importe. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ou vous avez une dépendance financière par rapport à un poste. Vous savez qu'il ne vous convient pas, mais vous pensez ne pas pouvoir partir. Hein.
Il y a quelque chose en tout cas qui freine votre élan puisque vous êtes dans cette énergie ici de 9 de bâton. Vous tirez peut-être un peu trop sur la corde dans le domaine professionnel ou vos activités, donc attention au burn-out. Ça peut être aussi ça, le diable. Attention au burn-out, ici. Et on termine avec l'empereur, la reine de bâton et 5 de coupe. Vous pouvez gagner en stabilité, en influence également, à condition de reprendre votre propre pouvoir, à condition de reprendre votre énergie, votre feu intérieur et de couper avec ce qui, soit avec des projets, soit avec certaines attentes irréalistes, soit de couper avec des émotions qui ne vous servent plus, des doutes mentaux quelque chose en tout cas qui ne vous sert plus. Hein. De couper, il y a un deuil ici à faire pour avancer et pour être dans ces... Vous devez incarner, à mon sens, moi, ces deux énergies. L'empereur, il a de l'assise, il sait ce qu'il veut, il avance, il atteint ses objectifs. La reine de bâton, elle est confiante, elle connaît sa valeur, elle avance aussi, elle n'hésite absolument pas. Hein. Donc après une période de bilan et de prise de conscience, il y a une nécessité dans tous les cas de vous libérer ici d'une entrave, tout en vous structurant. Hein. Pour une lecture plus financière, c'est un peu évidemment les mêmes énergies, donc peut-être que vous aurez une aide ici avec le 6 de Pentacle. Une aide, une prime, un soutien. Hein. Mais attention ici au côté matérialiste, aux dettes. Ça peut représenter les dettes aussi dans un domaine financier, le diable. Attention. Attention entre ces deux cartes de ne pas faire de dépenses émotionnelles. Vous savez, liées à les émotions. Vous n'êtes pas bien, donc vous achetez beaucoup de choses. Attention pour votre équilibre financier ici. Hein. Reprenez le contrôle. Ouais. Le contrôle de vos finances avec ces deux cartes. Attention aux pertes inévitables. Si vous restez trop attaché à un investissement ou une façon de fonctionner qui ne vous qui ne vous aide pas. Hein. Redéfinissez vos priorités avec le jugement. Faites le bilan de vos finances. Ok. Ici, en milieu de jeu, on a le 6 de coupe, le diable et la reine de bâton. Il y a une transformation ici. Hein. Il y a des habitudes anciennes peut-être. Une situation financière ou professionnelle ancienne qui est à couper ou à modifier du moins. On peut parler aussi dans un domaine professionnel de contrôle et de pression professionnelle. Hein, et c'est pour ça que voilà, vous êtes un peu fatigué mentalement, vous êtes un peu au bout là. D'accord? Vous êtes presque, on est au 9 de bâton, vous êtes presque au 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui pèse. Donc attention, levez le pied s'il faut lever le pied. Pensez à vous. Hein. Et dans tous les cas, la reine de bâton ici sera l'une de vos clés. Retrouvez votre confiance en vous. Hein. Soyez dans la créativité, la confiance pour vous émanciper et reprendre votre propre pouvoir. Vous avez 3 arcanes majeures, jugement, diable, empereur. Là, pour résumer ce tirage, vous répondez à un appel intérieur, un choix important à faire, un bilan de votre vie, de votre passé et de ce que vous voulez, ou vous ne voulez plus. Il y a une notion de libération d'une contrainte ici et reprendre votre autorité sur votre vie, professionnelle ou financière, peu importe. Hein. Donc prise de conscience, libération, structuration. Voilà. En dos de deck, on commence avec le 8 de Pentacle qui vous suggère ici de faire preuve d'être méticuleux dans votre
dans votre travail. Il y a une satisfaction du travail bien fait. Attention, je parle du travail bien fait, pas de surcharge mentale, hein. Soyez dans la précision. Ici, avec ce 5 de pentacle, c'est la précarité, c'est le manque, l'insécurité. N'ayez pas peur, justement, par exemple, si vous avez envie ici de quitter un emploi qui vous convient plus parce que il y a beaucoup de charge mentale, parce qu'il y a une ambiance toxique, un manager aussi, où est-ce qu'il est là? Un manager toxique, n'ayez pas peur du manque, hein. La santé mentale, c'est la priorité absolue pour n'importe qui. Vraiment. Pensez à votre santé mentale si vous êtes vous êtes au bord du burn-out, hein, comme j'ai dit, pensez à votre santé mentale. Ok, là, on vous conseille d'être dans la curiosité, de peut-être vous former, hein. Vous avez peut-être besoin d'une formation qui vous coupe un petit peu de toute cette ambiance un peu lourde là, hein. Ou informez-vous. Si vous souhaitez quitter votre emploi, d'abord informez-vous sur les possibilités. Possibilités de reconversion, possibilités de changer de service, voilà, toutes les possibilités qui pourront en tout cas s'ouvrir à vous. Et vous allez ici en conseil, c'est un conseil, hein, quitter quelque chose en tout cas. Quitter un projet, quitter un partenariat, quitter un client, quitter un poste, quitter un service, peu importe. Quitter une activité, hein, qui ne vous convient plus. Ok. Pour retrouver ici de la stabilité, vous allez célébrer votre départ, hein, complètement. Et on va finir avec, oui, après on va finir avec l'arcane, avec une arcane majeure qui est celle de la tour. Bah oui. La tour, c'est la déconstruction pour mieux reconstruire. On déconstruit parce que les bases n'étaient pas saines. Donc on reconstruit sur des bases saines, pardon, hein. Votre base doit être solide. Ne construisez pas sur quelque chose de bancal. Même si ça paraît confortable à court terme, pardon, voyez à long terme pour vous, hein. Voilà pour votre tirage professionnel. On va passer aux oracles et on commence avec les secrets de ton avenir. On va aller voir ce que cet oracle a comme message à vous dire. Hop, je vais juste pousser ça, que ça me gêne. J'ai pris mes petites notes, comme je change de tirage, de guidance, j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier. Et puis pour avoir le même ordre surtout de tous les oracles que j'utilise. Comme ça, vous avez une trame qui se suit. Mais qu'est-ce que je fais? Attendez, il y a mon oracle qui ne veut pas se mélanger correctement. Que se passe-t-il? Ah bah merci, je préfère. Donc oui, pour que vous ayez une trame quand même qui se ressemble dans toutes les vidéos. Alors, on y va pour les secrets de ton avenir. Pour les natifs du signe du lion, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît, de messages. S'il vous plaît, 3 cartes pour les natifs du lion, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Ok, merci. Encore 2, s'il vous plaît. Encore une. Merci. Alors, on commence par celle-ci. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. C'est peut-être ce diable, hein, cette ambiance un peu malsaine, je vous disais, au sein de votre travail ou dans vos activités, hein. Ensuite, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Oh, alors, ça ne résonne pas forcément ici avec un tirage. Donc, vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et enfin, une proposition amoureuse à l'approche. Ça peut être une proposition même financière ou matérielle, hein. C'est pas forcément amoureux, mais bon, ça peut être en lien avec ces nouvelles. Ok. Bon, bah, on est dans plutôt de bonnes énergies, mais attention quand même ici à une personne hypocrite. Ensuite, on continue avec l'oracle Fortune Cookies. On va voir ce que cet oracle a comme message à vous délivrer
pour ce mois de septembre. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs. J'en ai déjà 2, là. S'il vous plaît, une dernière. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Engagement. Un engagement est conseillé concernant l'amour ou le travail. Vous vous sentirez mieux. Ok. On a la sexualité. Les relations existantes pourraient connaître une passion et une attirance accrue. Les possibilités de mariage et de vie de famille sont élevées. Mais si vous êtes célibataire, méfiez-vous des tentations qui pourraient causer des ennuis. Un enfant apportera également beaucoup de joie. Très bien. Et manifestation. Une période faste vous attend. Vos souhaits pourraient se manifester sous vos yeux. Écoutez, vous avez de très beaux messages, hein, les lions. Hein. Je vous les laisse comme ça si vous voulez faire un screenshot des messages. Hop, on poursuit avec l'oracle Banksy. Un oracle qui nous fait réfléchir sur nos choix, sur notre société. Hop là, encore une fois. Oh bah, n'importe quoi. C'est tombé en gros paquet. Alors, on va bien, hop, bien battre. Ouais, non, j'ai pas fait mon intention, il y en a 2. Alors, quels messages ont besoin d'entendre, de comprendre et de savoir les natifs du signe du lion? Et je vais aller la chercher. Ça sera celle-ci, qui est productivité suffisante. Bah ouais, ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais le mettre là et je vais vous lire le livret. Vous allez tout de suite comprendre. Productivité suffisante. C'est incroyable comme les oracles répondent tout le temps, résonnent en fait avec les tirages. Alors, productivité suffisante, voilà. Les difficultés financières mettent à mal votre sérénité. Je l'avais dit, ne soyez pas dans la peur du manque là. L'équilibre semble de plus en plus difficile à trouver et le besoin d'être productif est devenu un vice auquel il est difficile d'échapper. Il est conseillé d'essayer de se réserver du temps pour des activités oisives, comme la marche, qui ne nécessitent pas de dépenses financières. On en a parlé aussi des dépenses financières. Afin de se recentrer et de se reconnecter à soi-même. Ok, vous en faites suffisamment au travail. Hein. C'est aussi ça, productivité suffisante, le message. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Vous en faites bien suffisamment. On poursuit avec un message spirituel, un conseil spirituel. Hop. Allez, pour les natifs du signe du lion, et je vais aussi aller la chercher, et ce sera celle-ci. Ok. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, même si elles sont négatives. C'est pas forcément facile, j'en conviens, mais elles vous donnent des messages. Hein. Votre morosité, votre nostalgie, votre tristesse font partie de tout être. Écoutez-les. Écoutez-les pour les alléger. Accueillez vos émotions. Elles seront beaucoup plus faciles à digérer. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vrai que c'est la clé. Et on finit cette jolie guidance du mois de septembre avec 2 cartes motivantes, positives et good vibes, avec un oracle que j'ai créé. Je brasse un peu les cartes et je vais aller les chercher aussi. S'il vous plaît, 2 cartes pour les natifs du signe du lion. On a « Chaque essai me rapproche du succès ». Ok. Et enfin,
L'amour et la connaissance se multiplient quand on les partage. C'est un peu cette énergie de 6 de Pentacle, d'être dans la gratitude, d'être dans le don. Hein. L'amour et la connaissance se multiplient quand on les partage. Voilà pour votre très jolie guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié, que cette guidance, que tous les tirages vous auront aidé, vous auront éclairé dans votre chemin de vie. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça me motive à vous, ça fait grandir la chaîne déjà et ça me motive à vous partager toujours plus de guidance. N'hésitez pas à aller visionner également vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Peut-être que les énergies vibreront encore plus avec ce que vous vivez actuellement. Et je vous invite, si vous avez l'envie, de me laisser un commentaire pour me raconter en quoi ces tirages, cette guidance résonnent avec ce que vous vivez. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.